Calvados et à Colmar cet après-midi, invité par le collectif Antipass 68 de Colmar. Donc on se met en place. On a Marc Gérombault qui nous vient d'Action 200 Belgique, qui a du coup pris le temps d'installer aussi les portraits français. Voilà, les portraits de Belgique aussi. Les portraits belges, voilà, qui ont été installés par le collectif Action 200 Belgique. Les victimes françaises aussi. Donc place Rapp à Colmar. La ville a installé du coup des grilles par rapport au 14 juillet et on s'en est un petit peu servi pour notre affichage. Voilà, donc on s'est installé au kiosque à musique. Donc l'association Né une note 2 Alsace-Moselle avec le collectif Action 200 Belgique et sur invitation du collectif Antipass 68. Voilà, on a un petit peu de monde. On va bientôt commencer les prises de parole. On a pris un petit peu de retard. Regardez l'heure. Il va être 15h. Il va être 15h. Il est moins le quart. Okay. Voilà, avec les portraits des victimes françaises. Non, mais non, ça va faire du bien, elle m'a calmé. Moi, j'ai pas dormi. Alors, on a ici Florian Poyer, qui est membre aussi de notre association et de l'association à la victime, qui a témoigné le 10 mai dernier. Il y avait encore 25 degrés la nuit, t'as un tête d'air. C'est pas possible. Il y a ici Fabien, qui a témoigné aussi récemment sur les enfants d'Hippocrate, avec l'association Les Enfants d'Hippocrate, et qui a du coup des troubles cardiaques sévères. Donc, Aline et sa petite fille, du coup, Serena, à qui on a détecté une troisième tumeur. Voilà, donc c'est une période qui est vraiment compliquée pour elle en ce moment, donc on pense bien à elle. Julie, voilà, de Lyon, qui a beaucoup témoigné aussi pour la victime. Mauricette Doyer, décédée du coup d'un Creusfeld-Jacob, donc la femme de Marc Doyer, qui est porte-parole de l'association Vérité France. Voilà. Marc Merlin, qui est un ancien du coup triathlète et qui a des troubles neurologiques, des acouphènes et autres, qui fait partie aussi de l'association à victimes. Donc Mathieu Dubois, président de l'association à victimes, du coup cofondée avec Mélanie Maupas et son papa Alain, voilà, à qui on pense aussi fortement aujourd'hui. Mallory, qui a témoigné aussi récemment au micro de David Guyon, l'avocat qui défend aussi les suspendus et les victimes des vaccins Covid. Donc membre de l'association à victimes et membre du CA. Sébastien aussi, troubles cardiaques. Bon, voilà. Macha, Marie-Charlotte Boutier. Voilà, on pense à tout le monde. On pense à notre Julia aussi qui se repose aujourd'hui, qui est sur tous les fronts, participe à de nombreux événements tant pour l'association à victimes que pour notre association. Et donc là on va avoir Aurore qui va prendre la parole et témoigner. Vice-président, il est prêt. Je suis prêt, on démarre quand tu le Voilà. quand toi tu es prête également. On est prêt. C'est tout le monde est prêt, on peut y aller. Donc on a Céline qui nous accueille, qui est déclarante de la manifestation d'aujourd'hui. Merci. Hello. Céline. Hello.
Voilà. Donc on a essayé de mettre la vidéo de Marc sur le collectif. Très bien. Donc Aurore qui nous vient exprès des Vosges, de Gérardmer. C'est la montagne. Voilà, pour venir témoigner. Et donc elle va pouvoir prendre la parole pour l'association pour représenter les autres victimes. On va commencer sous peu. Alors Marc, d'Action 200 Belgique, qui est venu aussi, voilà, exprès de la Belgique pour témoigner. Donc merci beaucoup. Normal, fédéraux. Voilà. Julia nous fait des bisous, on fait des bisous à Julia. Oui. Bisous Julia. Voilà, bisous Julia. Bisous Julia. Tous avec toi Julia. Voilà. Ok. Et donc on a affiché rapidement aussi les victimes de l'association Victimes Locales. Voilà. Bon, il fait chaud, hein. On va pas vous mentir, il fait chaud. Monsieur le vice-président, nous vous écoutons. On peut y aller. Ok. Bon. Je me mets là, c'est bon, Cynthia. Où tu veux, où tu veux. Allez. Est-ce qu'il y a un ordre chronologique? Du coup, Marc, Aurore. Céline. Voilà, voilà. Ou peut-être Céline en premier, vu qu'elle est déclarante. On est d'accord que le mari Voilà. de... Il n'est pas là, je le vois pas, Je le vois David. pas, je l'ai pas vu non plus. Hein. Je le vois pas. Donc si jamais il débarque, Aurore, ben, Marc, Céline. Du coup, voilà, hein. exactement. Ou Aurore ou Céline en premier, après toi, en tant que déclarante. Après, si Céline la déclarante, je peut-être faire Céline en premier. Voilà, ouais. Ok. Nous sommes prêts. Vice-président, la présidente est là-bas. C'est son fils qui est son Il n'y a pas de souci. Test. On est une équipe avant tout. Et c'est parti. C'est-à-dire, je démarre C'est bon, c'est bon. On est déjà en ligne, il y a des gens qui nous regardent. en ligne. On est en direct même. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être réunis aujourd'hui au Champ de Mars à Colmar, près du kiosque. Voilà, c'est toujours particulier pour nous de venir ici, parce que moi je dis souvent, Colmar c'est un peu la capitale de la résistance. Vous avez fait plus de 100 manifestations ici, et c'est toujours agréable de revenir. Donc voilà, on se présente. Nous sommes l'association On a une autre dose. Voilà, je m'appelle Joël Jekel, je suis vice-président de l'association. C'est une association d'Alsace-Lorraine qu'on a créée le 8 avril 2024, voilà, pour venir en aide aux personnes qui sont impactées directement ou indirectement aux mesures liées aux injections Covid-19. Donc c'est souvent des personnes vaccinées qui souffrent d'effets indésirables post-injection, ou alors des proches de victimes qui ont subi ces injections. Peut être aussi des personnes non vaccinées qui ont subi des préjudices. Et voilà, donc le personnel soignant suspendu qui pendant près de 2 ans n'a perçu aucun salaire, a reçu des fiches de paie négatives. Voilà, il faut savoir qu'ils ont été également refusés par les Restos du Cœur. Voilà, donc voilà, grande pensée à eux. Également toutes les personnes qui n'ont pas pu signer un CDD parce qu'ils ont eu une pression de l'employeur peuvent rejoindre notre association CDD ou CDI, qui n'ont pas eu cette chance parce qu'ils ont eu la demande de la part de leur employeur d'avoir un pass sanitaire valide à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 70 adhérents à l'association, une trentaine de personnes victimes d'effets indésirables et de proches aussi de victimes qui souffrent d'effets indésirables. Et on a une quinzaine de professionnels de santé qui ont été impactés par la loi du 5 août 2021 qui nous ont rejoints.
Donc l'association, on est visible sur les réseaux, donc sur X, sur Telegram, Facebook et Instagram. Donc notre adresse mail, donc on a une adresse mail pour nous contacter, c'est contact-6 notedose@proton.me. On est en lien pour tout ce qui est juridique avec le cabinet de Nancy Rizacher, qui est une avocate sur Épinal. Voilà, et nous faisons plusieurs manifestations dans l'espace public, comme aujourd'hui. Alors, principalement sur le territoire d'Alsace-Lorraine. Donc, nous, au niveau d'on a une note dose, tous les membres du conseil d'administration, on est tous du Bas-Rhin. Donc, nos actions, c'est surtout sur Strasbourg et Haguenau. Mais on s'est déplacé sur Gérardmer dernièrement, sur Mulhouse. Donc là, on est sur Colmar aujourd'hui. Il y a, au mois de mai, c'était le 10 mai, il y avait une grande manifestation qui était la première journée de soutien aux victimes des injections Covid. Donc ça se passait dans toute la France, mais également à l'international, puisque les Autrichiens à Vienne ont déclaré une manifestation, et le collectif Action 200 Belgique du côté de Namur. D'ailleurs, le collectif Action 200 Belgique est présent avec nous aujourd'hui, en la personne de Marc Gérombault qui prendra la parole tout à l'heure. Marc Gérombault qui a perdu sa fille à la suite des injections, et donc je fais un gros coucou à Marc qui prendra la parole tout à l'heure, voilà, qui est déjà venu plusieurs fois à nos manifestations dans le Bas-Rhin. Voilà, donc cette manifestation nationale et internationale, elle a concerné une vingtaine de villes. Je vais pas toutes les citer, mais c'était partout en France, et comme j'ai dit, à Namur et à Vienne. Donc il y avait Aix-en-Provence, Moulins, Lille, Lyon, Nantes, Bastia, Besançon, Toulouse, Amiens, entre autres. Voilà. Je vais remercier les médias indépendants qui couvrent toutes nos actions. Donc il y a le média belge BAM, qui n'est pas seulement un média belge. Je fais un gros coucou à Michel Colléa, qui est en Auvergne. Voilà, donc le média BAM qui nous suit, Thérèse de Thérèse Live Media, Diane des Dépêches Citoyennes qui se trouve en Moselle, Mike qui se trouve également à Moselle de la chaîne Néo Salva, ou Aurélien du Reporter Indépendant, qui lui vient du Luxembourg. Et on a également Cécile Maïchak, avec notamment Dose Humani, ou également notre ami Jean-Marie Steinmetz, qui lui vient également de Moselle. Voilà, donc elle n'est pas là aujourd'hui. On aurait voulu que notre porte-parole de l'association, donc Julia Walter, donc, qui est la porte-parole de l'association Naïd Note Dose, mais qui est également membre du conseil d'administration des victimes, elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Alors on a son portrait qui est juste là-bas, Julia. Donc Julia, voilà, Julia est devenue une lanceuse d'alerte après tout ce temps. Donc Julia qui a aujourd'hui 38 ans, c'est la maman de 2 enfants. Elle a subi une double injection de Pfizer en 2021 et par la suite elle a eu une péricardite post-vaccinale, et quelques mois plus tard Julia a déclaré notamment une spondylarthrite ankylosante. Aujourd'hui, elle ne peut plus travailler, elle est en invalidité catégorie 3. Voilà, il y a plein de gestes de la vie quotidienne qu'elle ne peut plus faire du tout. Voilà, donc grosse pensée à elle qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Au sujet de ces injections qu'on a appelées vaccins, alors je me répète un peu à chaque statique, mais je pense que c'est important de le dire, ce sont ces pseudo-vaccins qui n'ont jamais dépassé la phase 3. Donc ce ne sont pas des vaccins, ce sont des injections d'ARN messager, notamment pour les produits Pfizer et Moderna. Et il faut savoir que d'après le gouvernement et les médias, il devait empêcher la transmission du virus. Or, en octobre 2022, au Parlement européen, Janine Small, qui est la vice-présidente de Pfizer, a avoué que le vaccin anti-Covid n'avait pas été testé sur sa capacité à empêcher la transmission du virus. Donc toute la politique au niveau du pass sanitaire, puis du pass vaccinal, est absolument caduque. Ça ne fonctionne, ça veut dire que les arguments ne tiennent pas la route. Au niveau des associations qui viennent en aide aux victimes, parce que on sait que c'est très compliqué, les médecins devraient faire les démarches, aider les victimes, faire les démarches auprès de la pharmacovigilance, on sait que c'est très compliqué. Alors il y a l'association Solid Éclat, qui a été créée en 2021, qui est constituée de soignants qui ont été suspendus, parce que bon, c'est souvent des soignants suspendus qui font ça, qui aident à faire les démarches auprès de la pharmacovigilance. Donc nous, on a la chance d'avoir Marc avec nous, qui est dans le conseil d'administration dont on a une note dose, qui est au niveau du Grand Est. Je sais vraiment un gros coup de chapeau à toi, Marc, qui prend énormément de temps à aider les victimes à faire les dossiers, car il faut savoir que ça peut mener jusqu'à 3, 4, 5 heures au téléphone pour monter un dossier, peut-être même davantage.
Alors il y a une autre plateforme qui est née en janvier de cette année, c'est la plateforme SOS Effets Indésirables Vaccination et Covid. Alors cette plateforme, elle est donc comme je dis née en janvier de cette année, elle offre un espace d'écoute à toutes les victimes. Et donc, il faut savoir que du lundi au samedi, la plateforme est ouverte de 10h à 22h. On peut les appeler, donc vous avez vu l'espace de temps, et c'est constitué uniquement de bénévoles qui réorientent vers les associations par la suite. Le numéro de téléphone d'SOS Effets Indésirables Vaccination et Covid, c'est le 09 72 129 808. J'ai donné également le numéro de téléphone de Solid Éclat parce que je ne l'ai pas donné. Donc Solid Éclat, c'est le 01 89 48 02 87. Donc, le dernier rapport de l'ANSM. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Dans son dernier rapport qui a été publié en juin 2023, il y avait 193 934 signalements d'effets indésirables post-injection Covid. Voilà. Dont 25% de cas graves et ça concernait 1635 décès. Donc, depuis, l'ANSM n'a plus publié aucun rapport. Il faut savoir, et c'est ce que je trouve l'une des choses les plus scandaleuses, c'est que nous sommes dans une pharmacovigilance dite passive. Donc, on a un produit qui est en phase de test, et ce sont aux personnes qui souffrent d'effets indésirables qui doivent faire les démarches. Alors que si la logique voudrait qu'on soit en pharmacovigilance active, c'est-à-dire que après avoir subi ces injections, que tous les 15 jours ou tous les mois, les personnes qui ont eu ces pseudo-vaccins puissent aller chez le médecin et le médecin fasse le lien, est-ce que c'est possible ou non, que les symptômes, des symptômes reçus après l'injection soient justement à cause de ces injections. Voilà, donc c'est aberrant de voir qu'on est en pharmacovigilance passive. Alors, sur les 193 934 effets indésirables, les signalements d'effets indésirables recensés en juin 2023, il faut savoir que même l'industrie pharmaceutique reconnaît, et c'est l'industrie pharmaceutique qui le reconnaît, que cela ne représente que 10% des effets indésirables réels. Parce que comme justement on est dans une pharmacovigilance passive, il y a très peu de victimes qui font les démarches auprès justement de la pharmacovigilance. Donc 10%. Si c'est 10%, vous voyez qu'on peut multiplier ce nombre par 10. On arrive donc à près de 2 millions d'effets indésirables, rien qu'en France. On arrivera à ce nombre-là. Si on s'adresse à des experts qui n'ont aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, ils disent qu'on peut multiplier ce nombre par 20, voire fois 100. Si on le multiplie uniquement par 20, vous voyez qu'en France, on arriverait à 4 millions. Au niveau de la pharmacovigilance mondiale, il faut savoir que 16% de cette pharmacovigilance mondiale concerne les injections Covid et qu'aujourd'hui, il y a 12 000 études qui sont en cours pour vérifier les liens possibles entre les injections anti-Covid et les pathologies des victimes. Et j'ai donné juste une liste de ces pathologies parce que ce n'est pas seulement des effets indésirables, c'est au moins des effets indésirables graves, voire des maladies. Et pour certaines personnes, pour malheureusement même beaucoup d'entre elles, il y a des personnes qui sont décédées suite à ces injections. Donc on a notamment Julia qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante, qui a fait une péricardite post-vaccinale, mais il y a d'autres personnes qui souffrent par exemple du syndrome de Guillain-Barré, qui ont eu des thromboses, diabète, AVC, turbocancer, troubles menstruels, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, paralysie faciale, maladie de Creutzfeldt-Jakob ou les atteintes oculaires ou douleurs articulaires. Donc nous, il y a un grand moment qu'on a eu, qui a été la naissance un peu de notre association. C'est l'événement des rencontres citoyennes internationales qui ont eu lieu à Vierzon en février 2024, puisque c'est à ce moment-là, comme nous on était en collectif, et que depuis l'été 2022, grâce au collectif Barinois, on faisait déjà des actions de ce type dans la rue, on mettait les portraits des victimes. Et ben, on s'est constitué en association à ce moment-là. On a rencontré notamment l'association à victimes de mon ami Mathieu Dubois. L'association à victimes représente aujourd'hui 850 adhérents et près de 750 victimes. Parmi ces victimes, il y a 40 personnes qui souffrent de la maladie de Charcot. Voilà. Et notamment celle qui souffre de la maladie de Charcot, et je vais la revoir dans quelques... Mélanie Maupas, la vice-présidente, 36 ans, elle souffre de la maladie de Charcot, je vais la voir d'ici 2-3 semaines. Je descends à Moulins chez son papa et sa maman pour la voir.
Je ne sais pas combien de temps elle va encore vivre. Mélanie, elle n'arrive presque plus à bouger la tête. Elle ne peut pas tenir un stylo. Elle ne peut pas aller aux toilettes toute seule. Elle n'arrive pas à remonter sa couverture dans son lit. Elle pense qu'elle passera pas à 2025. Voilà. Donc, voilà. Je fais un gros coucou à Alain Maupas et à Véronique Maupas, ses parents. Un gros coucou à Mélanie. Et voilà, je vais les voir dans pas longtemps. Et je félicite vraiment l'association à victimes et son président Mathieu Dubois, président, mais lui-même victime. Hein, il a eu une dose de Moderna. Il souffre d'une encéphalomyalgie et d'une neuropathie des petites fibres. Voilà, donc chapeau à lui. Il en a validé catégorie 2, Mathieu. Voilà, les autres associations qui en France, il y a également l'association Verity France qui a été fondée par 3 familles de victimes, dont on a les portraits. Hein. Donc il y a notamment Maxime Beltran qui est décédé à l'âge de 22 ans, le soir même de sa dose de Pfizer. Mélanie Massip qui est décédée peu après son injection Pfizer, elle avait 16 ans. Et également Sophia Benarira, décédée à l'âge de 17 ans après une injection Pfizer. On ne les a pas là. On ne les a pas tous ici. Voilà, et j'ai terminé par parler de Dominique Bodino. Dominique Bodino, il faut savoir que tous les portraits que vous voyez ici, alors je crois qu'au niveau français, on est à peu près à 250 portraits de victimes, peut-être même davantage. Hein. Nous, quand on a reçu les portraits il y a quelques mois, les derniers, on en avait près de 200. Et je sais que ça a encore augmenté. Donc Dominique Bodino, vous voyez, il fait tous les portraits des victimes ici. Avec le département de la victime, la photo de la victime, le nombre de doses qu'elle a reçues. Est-ce que c'était du Pfizer, du Moderna, de l'AstraZeneca? Et les symptômes que dont la victime souffre post-injection. Voilà, je ne vous dis pas le nombre d'heures qui passent au téléphone avec ces gens-là, justement, pour pouvoir éditer ces portraits. Et en plus, Dominique Bodino, il faut savoir qu'il ne s'arrête pas seulement à la France. Il fait l'Allemagne, il fait des portraits pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour l'Espagne. Et lui-même est parent de victime. C'est le parent de Karine Bodino qui a reçu 3 doses de Moderna. Karine est décédée par la suite. Tout le travail de Dominique Bodino, vous pouvez le retrouver sur son site internet www.viac19.fr. Donc VIAC, V-I-A-C, donc ça signifie victime des injections anti-Covid. Et donc vous retrouvez tout le travail de Dominique Bodino. Donc il a mis par département les victimes avec les portraits, mais également toutes les manifestations qui ont lieu en France et ailleurs. Donc vraiment un gros coup de chapeau à ce monsieur qui fait un travail absolument, qui consacre sa retraite à ce combat-là. Voilà, je voulais vous remercier d'être là cet après-midi. Je pense que j'ai largement assez parlé. Je vais laisser la parole à Céline Florence. Voilà, elle est bien connue ici, hein, c'est l'inévitable. Hein. Céline Florence du collectif Anti-Pass Sanitaire de Colmar. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, on lâche rien. On est tous un maillon de la chaîne de la résistance. Et nous, en tout cas, et je sais que vous aussi, on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jamais on lâchera. Merci à vous. Vive la résistance. Bravo Joël. Bon, j'ai rien préparé. Merci à ceux qui se sont déplacés. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis un moment. Donc on est content de vous accueillir comme d'habitude. Hein. Après Colmar, c'est vrai que nous, on a manifesté pendant plus de 2 ans contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Comme vous le savez, pour la plupart, j'ai été suspendue pendant plus de 600 jours. Donc pendant plus de 2 ans sans salaire et sans rien derrière, hein, sans aide ni RSA, ni Pôle emploi, ni rien du tout. Voilà. Donc nous, on était là dans la rue justement pour prévenir et pour essayer de dissuader les gens de se faire vacciner. Malheureusement, avec tout ce qu'on voit, toutes les affiches que l'on voit aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait raison. Et l'association Notre Dose reste la continuité du combat qu'on a mené. Parce qu'à l'époque où on manifestait, on appelait les vaccinés à venir nous rejoindre pour qu'ils témoignent et pour qu'ils nous disent tous les effets secondaires qu'ils avaient. Donc voilà, l'association est là et c'est pour ça qu'on est content de vous accueillir aujourd'hui et qu'on espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui témoigneront
pour qu'enfin ce soit au grand jour. Merci. Bravo Céline. Aurore. Aurore? C'est Aurore normalement? Tu veux garder la chaise, Aurore? Parce que là, il fait chaud. Allez. Donc voilà, vous pouvez voir un des instruments quotidiens pour les victimes qui ont des difficultés pour tenir debout. Les petits tabourets de chasseurs, ça peut être très pratique. C'était la petite introduction. Mon témoignage s'est envolé, mais moi je suis restée, donc c'est déjà ça. Alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aurore, j'ai 40 ans. Je suis membre d'Avictime et de On a une autre dose. Tout d'abord, je souhaitais faire un clin d'œil à Julia, qui est absente aujourd'hui. C'est une amie qui m'est très chère et la porte-parole de l'association. Elle a beaucoup œuvré, déjà depuis pas mal de temps, donc même les guerriers ont besoin de repos, c'est important. Je viens témoigner aujourd'hui en tant que victime de la période Covid. C'est important de le préciser. Nous avons tous été touchés, de près ou de loin. Alors restons unis. Il y a tant de victimes. Celles décédées de l'infection Covid en début de pandémie, les personnes fragiles dont les personnes âgées qui ont été coupées de liens sociaux, les enfants et adolescents confinés, masqués, vaccinés pour avoir une vie sociale et aller au club de sport, les professionnels de santé à assimiler, suspendus, qui ont choisi de douter quant à une injection préparée à la va-vite. Eux ont été méprisés et précarisés. Et il y a aussi les victimes décédées d'effets indésirables des injections expérimentales et leurs familles endeuillées. Et puis toutes les victimes en post-injection, gravement malades, et les Covid longs, post-infection, pour certains malades depuis 5 ans. Comment peut-on encore à l'heure actuelle proposer dans notre pays une injection expérimentale qui cause tant de dégâts, surtout à des personnes fragiles et à des femmes enceintes? Réfléchissez. Si ce n'est pas pour vous, faites-le au moins pour les générations à venir. Pour ma part, j'ai reçu 2 doses de Pfizer en juillet et en août 2021 au vaccinodrome, c'est-à-dire sans service après-vente. Travaillant dans le médico-social, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à exercer mon métier. Lors des 2 injections, j'ai subi des symptômes et douleurs intenses. Je n'ai jamais connu cela. Douleur au point d'injection, sensation de brûlure de tout le corps, vertiges, palpitations et bien d'autres pour encore présents aujourd'hui. Étant sportive, les semaines suivantes, j'ai senti mes capacités diminuer, l'épuisement s'intensifier, le brouillard cérébral, mon immunité complètement affaiblie. Mon passe sanitaire périmé en février 2022. La médecine ne pouvait pas m'aider face aux séquelles des 2 premières injections. Il fallait faire la 3e. 2 solutions. Soit être suspendu, soit attraper le Covid. J'ai donc attrapé le Covid en janvier 2022. J'ai continué à me dégrader jusqu'en juin 2022, où lors d'une consultation chez le médecin, j'ai été envoyée aux urgences pour suspicion d'AVC. L'IRM cérébral n'a rien montré. En avril 2023, après 11 mois d'errance, à entendre « c'est dans votre tête » et tant d'autres mots si mal choisis qui rajoutent une détresse supplémentaire, le diagnostic est tombé. Encéphalomyélite myalgique, post-injection Covid, aggravée par l'infection Covid. Donc l'encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie neuro-immunitaire grave, incurable, invalidante, caractérisée par un épuisement massif et une intolérance à l'effort systémique, que ce soit pour les efforts physiques, cognitifs ou émotionnels. J'ai également été diagnostiquée pour un syndrome d'activation mastocytaire qui peut conduire à des réactions allergiques très graves, voire à la mort. Aussi une hypersensibilité chimique multiple qui m'oblige à être très vigilante au niveau des traitements médicamenteux.
Par exemple, si je prends un Doliprane, je peux avoir des troubles neurologiques importants. Aujourd'hui, je ne peux plus exercer le métier que j'aimais tant. J'étais enseignante en activité physique adaptée auprès de jeunes handicapés. Récemment, après presque 3 ans d'arrêt de travail, je suis passée en invalidité catégorie 2. Et dans les jours qui viennent, je vais être licenciée pour incapacité à mon poste de travail, après 17 ans d'exercice, sans reclassement, car je suis incapable de travailler. Je n'ai rien contre l'association qui m'a employée, j'ai toujours eu des très bons rapports avec eux, mais hier je me faisais injecter par obligation, et maintenant je me fais virer parce que je suis malade des injections et que je ne voulais pas la faire. Pour moi, c'est une grande injustice. J'étais sportive, je faisais facilement 50 km de VTT. Maintenant, j'ai du mal à marcher 500 mètres. J'ai besoin de 4 à 6 heures de repos allongé par jour, sans stimulation. Le quotidien est compliqué. J'ai été reconnue en incapacité entre 50 et 79% par la MDPH et j'ai une assistante familiale 2 heures par semaine pour m'aider au ménage et au linge. Je ne peux pas m'occuper de mon fils de 5 ans seul une journée entière. C'est une organisation constante, heureusement que je suis bien entourée. C'est dur de voir aussi ses proches impuissants. Ils souffrent aussi beaucoup, mais d'une manière différente que nous. C'est un témoignage parmi tant d'autres, et je pense bien fort à toutes les victimes qui souffrent tellement aussi, et aux familles endeuillées. Je remercie les collectifs et associations qui nous aident et nous soutiennent tellement. J'envoie aussi du courage à tous les malades qui nous suivent, ainsi qu'à Mélanie et ses parents, Alain et Véronique, et à Aline et Serena, qui en ce moment traversent une période éprouvante. Un dernier mot pour les professionnels de santé, qui des fois il y en a dans le coin. Il est encore temps de réparer. Continuez à soigner avec votre cœur, c'est l'essentiel. Vous avez le droit de ne pas savoir. Cela s'appelle l'humilité. Mais vous avez le devoir de bien traiter vos patients et de les respecter. Cela s'appelle l'humanité. Restons unis et merci à tous. Bravo, Merci Aurore pour ton témoignage. Voilà, Marc, du collectif Action 200 Belgique. Voilà, je te laisse le micro. Bonjour à tous. Voilà, je suis le membre fondateur du collectif Action 200 en Belgique. Nous tentons d'avoir des témoignages partout, des personnes qui ont perdu des proches comme moi et des personnes qui ont eu des effets secondaires de cette injection expérimentale génique. C'est très difficile parce que je me rends compte que en France, il suffit d'avoir un collectif pour que les personnes téléphonent pour qu'on voit ces personnes. Chez nous en Belgique, il faut que je retourne au ciel et terre pour avoir des témoignages. Je vous assure, c'est la vérité. C'est pas évident. Je me tape parfois des centaines de kilomètres pour aller voir les gens. Et puis, bêtement, on me dit oui, on me dit non, on continue. Et j'essaye. Parce que j'étais tout seul il y a maintenant 30 mois quand le collectif a débuté. Et nous sommes maintenant j'ai à peu près maintenant une quarantaine de témoignages. Donc en 30 mois, j'ai obtenu 30 témoignages. Je trouve que nous avons bien progressé. Et c'est grâce aussi aux collectifs différents internationaux, comme ici on a une autre dose, via 19, à Victime et bien entendu Verity France, que je remercie aussi. C'est comme ça que j'ai connu Verity France. Il y a en 2022, à la Rotonde, à Aix-en-Provence, c'est comme ça que ça a démarré tout seul. J'ai essayé de faire la même chose en Belgique et ça a commencé à prendre. Je ne prends pas toutes les décisions. Nous avons maintenant notre porte-parole, Laurent Paternoster, qui a perdu son fils également, Antoine. Elle va partout, elle était d'ailleurs dernièrement à Padoue. Elle était en Corse aussi, avec Dominique Bodino, qu'on n'arrête pas de citer, c'est vrai. J'ai encore eu au téléphone hier, pour 2 nouvelles victimes encore en Belgique, et on continue le combat. Donc moi, ma fille, maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est décédée, le 8 avril, ici 2025, il y a eu 3 ans qu'elle est décédée. Ma fille, après un charroi économique, a été licenciée.
et elle ne voulait pas rester au chômage. Alors elle a voulu changer d'orientation professionnelle. C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait des études d'aide-soignante. Première année, c'était théorique, donc elle ne devait pas se faire vacciner. Deuxième année, c'était pratique. Elle devait aller dans les EHPAD, elle devait aller dans les cliniques, les hôpitaux, pour son stage, pour décrocher son diplôme. Mais malheureusement, elle ne va jamais décrocher son diplôme. Après la deuxième dose de Pfizer, ma fille est décédée un mois après d'une embolie pulmonaire. Voilà. Elle avait quel âge? Quand elle est décédée, elle allait avoir 42 ans. Maintenant, 45. Elle est là. On l'appelle Soleil, parce qu'elle était blonde, elle avait les yeux bleus, elle étincelait. Elle est là. Vous voyez, elle est là. Et je suis certain. Malheureusement, à Spa, il pleuvait, elle n'est pas venue. Parce qu'il pleuvait. J'étais en Belgique, mais c'est ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, je ne vais pas être trop long, parce que je pense qu'il y a d'autres intervenants derrière moi. Et voilà, merci Cindy, merci au vice-président, Joël, et toute l'Assemblée ici présente, Dominico qui est là, je vais le citer aussi. Toutes les personnes que je connais finalement, avec le combat, on est tous unanimes. Et je n'arrêterai jamais de dire qu'il faut se fédérer tous ensemble. Vierzon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y aura bien entendu, je ne sais pas si je peux le dire, Cécile Méchac organise à Castres, au mois de septembre, le 13 et 14 septembre, des rassemblantes, c'est-à-dire la grande famille avec les parrains, les marraines et les filles. L'université des Terres Rassemblantes. Nous serons présents, nous aurons un stand là-bas aussi. Voilà. Voilà, merci beaucoup à tous. Oui, merci Marc. Donc tu viens de parler de l'université d'été rassemblante et oui, nous également, on a une note dose. Nous serons présents à Castres par l'événement organisé par Cécile Maïchac. Voilà, donc maintenant je vais céder la parole à David qui nous vient du sud de la France. Voilà, David qui est le mari de Cécile Mourier. Ancien mari. L'ex-mari, pardon, de Cécile Mourier qui nous a... Céline, pardon, excuse-moi. Voilà, David, le mari de Céline Mourier qui nous a quittés également, dont on a le portrait également, qui fait partie également des toutes premières victimes dont on a eu portrait, droit à l'image, etc. Voilà, il nous fait le déplacement depuis Nîmes. Merci à toi David. Je l'ai rencontré à Vierzon, alors je te connaissais déjà un tout petit peu à travers les réseaux. Pour la première fois, on s'est vu aux deuxième rencontre internationale à Vierzon. Merci d'être là et je te laisse la parole. C'est tout à fait normal Joël et merci pour l'accueil Cynthia. Merci Marc aussi pour ça. Ça va pas être facile, mais je vais me lancer. J'arrive de Nîmes, hein. J'ai fait beaucoup de routes, mais bon, c'est important pour ma fille et pour toutes les générations futures, en fait, parce que ce qui s'est passé est absolument effroyable. Donc, alors je démarre par un aparté, en fait. J'étais le 13 mars devant la NSM, l'agence nauséabonde des sales menteurs, en fait, c'est ma vision à moi. Voilà, en fait, qui disent que tous les traitements, les vaccins, tous les médicaments qui valident sont sûrs et efficaces et qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Voilà, mais combien ils prennent à la fin de l'année pour pouvoir dire des choses pareilles. En fait. J'étais devant la NSM, Cynthia était là, elle m'a posé des questions. Il y avait Mélanie Maupas, plein de gens qui avaient des effets secondaires. Il y avait M. Dupont-Aignan qui était là, Denis Agré que je connais très bien. Christian Perron aussi était là. Donc dès que je suis arrivé, en fait, je suis allé vers les portraits. Et à côté de moi, il y avait deux mères de famille. Corinne et Véronique. Et je leur fais voir un petit livret que j'ai là derrière, en fait. J'ouvre le livret, en fait, et il y avait une page où, en fait, il y avait des victimes, comme on les voit là, en fait. Et je leur dis, voyez, en fait, j'ai 5 ou 6 pages de personnes qui sont décédées ou qui ont des effets secondaires graves. Il y a Corinne qui met le doigt sur la photo et dit, mais ça c'est mon fils, Yann Ascoué. 25 ans. Il est là. Qui est là. Et Véronique, juste à côté, elle a dit, mais là c'est le mien, juste à côté. Oh. C'est Rémi Elzuberen, 32 ans. Il n'avait aucun souci de santé, hein, ils étaient en pleine forme, mais ils ont fait ces saloperies, thérapie génique expérimentale et adulte. Alors je voulais témoigner à la SN, c'était trop difficile en fait, parce que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais le train à 15h30, et tout le monde passait en fait. Et il y a les parents de Mélanie Maupas qui ont essayé de rentrer à NSM en fait, là où ils étaient derrière les vitres,
Ils ont mis tout le monde en télétravail. En fait, ils n'ont pas pu accéder à la NSM pour poser des questions, demander le pourquoi du comment. En fait, ils ne veulent pas valider en fait, le fait qu'il y ait des effets secondaires. Et graves. Voilà. Donc j'en viens à mon témoignage. Je finirai par un petit poème en fait important avec le lien. Je vous dirai après pourquoi. Donc il y a eu un avant et un après, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Je pense à la chanson de France Gall, hein, évidemment en fait. Voilà. On rit encore comme des enfants, mais pas comme avant. Je vois bien dans les yeux de ma fille que l'étincelle, elle n'est pas pareille. Voilà. Céline, c'est une personne sensible, économe, merveilleuse. Elle aimait la nature, les plantes, les chats. Se balader, elle avait de l'entrain pour tout le monde. Elle était solidaire en fait, elle voulait vivre en communauté. Elle se soignait qu'avec des plantes. Elle mangeait bio. Elle marchait tous les jours. Elle n'avait aucun souci de santé. Elle est allée faire ses 2 premières doses parce que sa sœur est infirmière. Elle a dit que c'était nécessaire et vital en fait. Et puis le placardage qu'on a entendu pendant une année en fait, les confinements, tout ce qui suit en fait, vaccinez-vous, 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 pour protéger vos anciens, pour protéger tout le monde, n'importe où au travail. Donc ce qui était avéré faux, en fait, dans le sens où, avec les sous-variants qu'il y a eu derrière, en fait, c'était caduc, on l'a bien vu, ils sont moqués, en fait, ça n'empêchait pas la contamination et la transmission. Ça a été vérifié, prouvé par derrière, en fait. Mais on vous a empêché de sortir, d'aller au cinéma, au resto, de voyager dans les salles de sport, tout simplement si vous ne faisiez pas votre vaccination. Voilà. Donc, je suis allé sur le terrain, en fait. Bon, j'ai mis, comme tout le monde, en fait, dans mon cas de figure, comme elle est partie, c'est la femme de ma vie. Je suis allé sur le terrain pour enquêter, pour voir des thanatopracteurs, des chefs de service, cardiologie, virologie, hématologie, en fait, infectiologie. J'en ai posé des questions. Je suis allé à 59 enterrements de personnes que je ne connaissais pas. Après celui de la femme de ma vie, qui est comme la fille de Marc. On regarde d'en haut et elle est partout. Donc, sur les 59 enterrements que j'ai fait, 52 personnes étaient vaccinées, le plus jeune avait 14 ans. Quand vous avez les parents à côté de vous, en fait, que la personne est en pleine forme, elle n'a jamais substancé, ne fumez pas, ne buvez pas, était sportive, en fait. Voilà. Vous entendez, moi je suis sûr que c'est à cause de ça. Vous partez, en 2 minutes, vous avez votre réponse. Pas besoin de demander à la famille s'il a été vacciné ou pas. Ils vous le disent en 2 secondes aux enterrements. Ça, c'est sur le terrain, c'est accès. Donc, les thanatopracteurs, dans les crématoriums, il y en a qui m'ont dit, ça fait 30 ans que je suis là, jamais je n'ai vu ça. Des jeunes de 20 à 45 ans faire des arrêts cardiaques, je n'ai jamais vu ça. Et quand ils font les embaumes, enfin l'embaumage, qu'ils font la mise en bière, ils ouvrent là, pour mettre un produit, pour les rendre plus beaux, devant leur famille, le défunt, en fait. C'était coagulé, ils n'arrivaient pas à sortir, ils ont sorti des trucs comme ça. Chacun pense ce qu'il veut, moi j'ai eu les questions, j'ai eu des réponses. Voilà. Donc au quotidien je me bats, je vais partout où je peux aller pour parler de ça, parce que quand j'ai 7 cardiologues en face de moi à l'hôpital Carimo de Nîmes, au service RMPO, réanimation périopératoire, Hall 4, service 3, et que je leur pose la question, vous savez si c'est efficace? Aux cardiologues, infectiologues, c'est efficace la thérapie génique que vous injectez à tous les personnes? Ils font les regards plafonds, font ceux qui n'ont pas entendu. Apparemment, d'après le Haut Conseil scientifique, à l'époque, M. Delfréchy, voilà, du casque, il disait que c'était efficace à 90%. À la fin, on a bien vu, c'est à peine 30%. Et combien? En 3 semaines, ça protège. Avec les sous-variants, plus rien. Donc, voilà. Il est revenu sur ses décisions après. Hein. Il a dit qu'il ne fallait pas vacciner les gens sains, ni les enfants, ni les femmes enceintes. 1 an et demi après, quand le mal était fait. Les autres aussi ne sont pas mieux. Olivier Véreux, il en fait partie. En fait. Nos politiciens, en fait, c'est eux qui ont mis ces mesures en place et qui ont dit qu'il fallait l'entonnoir, donc le fossoyeur de l'Élysée. Je n'irai pas plus loin, enfin, ici, vous savez de qui je parle. Donc, j'ai posé la 2e question au cardiologue, j'ai fait, et vous savez ce qu'il y a dans le contenu des flacons? Ah, écoutez, la plupart des chefs de cardiologie, de service, dans tous les hôpitaux que j'ai fait, j'en ai fait 15. À qui j'ai posé les questions, vous êtes le chef de service? Oui. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le...
Vous êtes qui? Vous êtes journaliste? Non, je suis juste un agent de sécurité en fait. Ceci, c'était la femme de ma vie, la mère de ma fille en fait. J'ai juste des questions. J'ai ma tante aussi qui est malade ici, hein, qui a un cancer en rémission alors qu'elle allait mieux. Là, ils me répondent, bon, je sais pas en fait. Eh ben, alors si vous ne savez pas, pourquoi vous n'avez pas fait vérifier l'intérieur de la fiole par un biologiste cellulaire, intracellulaire en fait, chimiste, qui aurait analysé pour savoir les produits qui étaient dedans et leur taux de dangerosité. Voilà. Parce qu'il y a des lots, en fait, on le sait, les E et les F, en fait, ont fait des dégâts considérables. Dans le monde entier, hein, c'est pas qu'en France, en fait. Et chaque médecin en France aurait vérifié le flacon avec ce qu'il y avait à l'intérieur, l'aurait injecté à, je sais pas, des souris, un animal, un chat, en fait, bon, rien, à personne, en fait. Il n'aurait pas dû l'injecter. Ils auraient vu qu'il y a des problèmes très graves en fait, qui seraient arrivés derrière. Ils l'ont pas fait. Ils m'ont tous répondu, je dirais dans 80% des cas, écoutez monsieur, j'ai pas le temps, je vous répondrai dans 4 ou 5 ans hein, pour votre question sur le contenu des flacons. Un médecin, c'est 10 ans d'études, plus des 11 ans en spécialisation, 4h30 pour les flacons en fait et les vaccins. Voilà. Ils n'ont que 4h30 à regarder, enfin, on leur fait des cours de 4h30 seulement. Donc, savoir ce qu'il y a dedans et leur efficacité, voilà. Ça, c'est une réalité. Je terminerai, en fait, je vous remercie déjà d'avoir écouté pour ce témoignage. En fait, tous les matins quand je me lève, en fait, il y a cette image froide qui me vient en pleine face, Céline n'est plus là. Et donc, les 15 fois par jour, comme Marc qui est derrière moi, en fait, je pense à elle et je la vois partout, en fait. Je la vois arroser les plantes le matin. Je la vois, j'avais la mort sur ma fille quand elle avait 3 ans. Courir, jouer avec elle, faire des jeux en forêt, lui montrer toutes les fleurs, toutes les plantes, parce qu'elle adorait les plantes et les fleurs. Elle était calée sur ce sujet-là. Et il a donné des belles valeurs à ma fille, en fait, et c'était une mère formidable. Même si moi, j'ai pas été assez attentif à ses attentes, assez à tout ce qu'elle souhaitait, c'est un peu plus présent, un peu plus aimant, en fait, pour l'encadrer, parce qu'elle m'avait quitté juste avant. Je suis sûr et certain que s'il n'avait pas fait ces saloperies, elle serait encore parmi nous. Voilà. Il faut savoir une chose, avant mon petit poème. Céline ne buvait pas d'alcool, en fait, ne fumait pas, n'était pas sédentaire, n'avait pas de problème de santé, n'avait pas d'hérédité, pas de maladie congénitale. Voilà. Quand tu as un arrêt cardiaque, n'importe qui a un arrêt cardiaque, il y a des signes avant-coureurs. Là, il n'y en avait aucun. Donc, c'est cette merde qui l'a tué. J'en suis absolument convaincu. Merci pour cette écoute. Merci David. Je finis par mon poème. Je fais un parallèle avec quelque chose sur les camps de concentration. Au nom de toutes les femmes. Tu te souviens des femmes? Grâce, douceur, amour, martyrs, jeunes et belles, ignorez-vous votre destin? Le camp d'or, entouré d'une couronne de fleurs électriques, fleurs blanc pâle, fleurs des innocents. La courte nuit d'août a étendu sur la montagne un drap fin constellé d'étoiles. Tout est calme, paix, grandeur. Vénus scintille à l'ouest, les yeux se grisent d'infini. Ce soir, la montagne est venue nous promettre la liberté. Mais vous allez revenir, femme, mère, votre cœur longtemps anxieux ne cachez plus sa joie. Vous vous souveniez des temps heureux, où vous chantiez, vous vous embrassiez, vous dansiez, vous rêviez à une largeur d'étoffe, une chevelure bouclée, une robe saillante, un parfum dérobé. Alors, vous êtes sortie confiante, sans regarder vers le ciel, en hâte, droite, à la chambre à gaz. Et vous crevez. Lamentable bête hurlante, féroce, lacérant de vos chairs vos ongles brisés, lacérant vos chairs de vos ongles brûlés, crachant votre sang, vos poumons, votre vie. Pendant que toi, derrière la fenêtre, le méprisant de la République, tu les regardes mourir en souriant. Léon Boudbien, camp de Struthof, 1943.
Merci à vous. Merci David. Merci David pour ton témoignage. Voilà, alors je ne sais pas. Peut-être Marc, est-ce que Marc il veut parler pour le SLS? Tu veux dire quelques mots sur le SLS, les procédures en cours, tout ça? La pharmaco ou ce que tu veux? Ouais, voilà, ça peut être intéressant. Oui, bonjour. Déjà, merci à tout le monde d'être là, présent, de manière fidèle et tous les samedis, on se voit, on se rencontre quelque part. On se suit depuis le début de cette crise. Et donc, moi, j'ai la chance, où j'ai choisi de travailler pour Solidéclare, de faire des déclarations. C'est moi qui suis le représentant local pour faire les déclarations de pharmacovigilance. Alors, Joël en a parlé tout à l'heure. Les remontées de pharmacovigilance, il n'y en a plus depuis le mois de juin 2023. Alors, ce n'est pas le nombre de déclarations qui manque, c'est le traitement de ces déclarations qui manque. J'ai écrit récemment à la pharmacovigilance de Strasbourg, depuis l'hôpital de Strasbourg, et on m'a répondu comme quoi les déclarations leur parvenaient bien, mais que ça prenait du temps à être traité, parce qu'ils ne me répondaient plus. Je n'avais plus d'accusés de réception, des envois, des dossiers. Et c'est particulier à Strasbourg, parce que j'ai envoyé encore la semaine dernière, j'ai envoyé un dossier, une déclaration à Montpellier, et le lendemain, j'avais un retour. Donc, je me pose quand même quelques questions. Voilà. Donc, pour ce qui est des résultats, il commence à y avoir des reconnaissances d'imputabilité, mais c'est encore très très faible. Donc là, une encéphalomyélite myalgique, il y a une reconnaissance, mais à 2. Alors, si c'est à 2, ça veut dire que 2 sur 6, c'est vraiment une faible imputabilité, mais c'est déjà un début. Voilà. Ça, c'est pour le côté des effets secondaires, des vaccins, des personnes vaccinées. Il y a le côté des soignants qui ne sont pas fait vacciner, qui ont été suspendus pendant plus de 600 jours. Donc là, ils ont été défendus par un syndicat qui s'est créé à cette époque, parce que tous les autres syndicats se sont plus ou moins couchés, ont été collaborateurs. Donc le syndicat, c'est le syndicat Liberté Santé, dont vous connaissez tous un petit peu l'existence. En ce moment, le syndicat Liberté Santé est en train de faire des recours de principe contre l'État. Donc le recours de principe contre l'État, on n'attaque pas la loi. La loi a été reconnue conforme par le Conseil constitutionnel, donc il n'y a pas à discuter cette loi. Par contre, cette loi a causé des dommages, donc ce sont des préjudices du fait des lois. Et c'est pour ça que nous attaquons le gouvernement pour demander réparation de ce préjudice. Donc c'est un gros travail. Il faut que la plainte soit déposée, que le recours soit déposé au tribunal administratif avant le 31 décembre. Il faut savoir que dans la mise en route de ce recours, il faut d'abord déposer un préalable au ministère. Le ministère a 2 mois pour répondre, et c'est après ce délai de 2 mois qu'on peut déposer le recours au tribunal administratif. Donc il faut calculer ce recours, il faut que tous les recours soient déposés avant le 31 septembre, parce que sinon c'est trop tard. Il y aura, je trouve plus le terme, non, c'est pas suspension, c'est l'autre terme. Ah non, c'est le délai pas le délai carence. Ça reviendra, on continue. Non. Prescription, merci. Le délai de prescription. Le délai de prescription, c'est 4 ans après le 1er janvier de l'année qui a suivi la loi du 15 septembre. Donc, après le 1er janvier 2022, il y a 4 ans. Donc, le 1er janvier 2026, il y a prescription, c'est terminé. Tout devra être déposé avant le 31 décembre 2025. Après, il y aura prescription. Voilà, en gros, le travail que nous faisons en plus des autres. Il est question également de revoir la proposition de loi 991
l'abrogation de l'obligation vaccinale a été votée à l'Assemblée nationale en avril 2023. En avril 2023, en principe, le parcours, la navette parlementaire, c'est Assemblée nationale, Sénat et retour à l'Assemblée nationale, et c'est seulement après que la loi est abrogée. Pour l'instant, cette proposition de loi, elle dort dans les tiroirs du Sénat, et aussi longtemps qu'elle ne sera pas sortie du tiroir du Sénat, eh ben, c'est une proposition de loi qui est somnolente. Donc là aussi, il y a une action qui est en cours de préparation et on va essayer d'organiser un colloque de nouveau à l'Assemblée et au Sénat pour essayer de la faire sortir. Voilà, en gros ce qu'il y a à dire. Pour le reste, ça, vous savez, ça occupe beaucoup les après-midi, les soirs, et avec toute la lutte, c'était un moment magique parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Bonjour à tous, Cynthia, présidente de l'association On a une dose. Alors je ne vais pas être très longue parce que tout a été dit. Merci aux personnes présentes, merci aux personnes qui ont témoigné, merci aux soignants qui ont pris position et qui sont encore là aujourd'hui pour défendre les malades malgré toute l'ostracisation, la discrimination et les préjudices qu'ils ont pu subir. Juste vous dire que voilà, donc là c'est notre dernière action du semestre, place à la trêve estivale, mais pour autant on reste toujours joignable. Donc contactez-nous, envoyez-nous des témoignages, c'est très important. Plus on aura de témoignages en local, plus du coup on pourra aller voir des institutions et faire valoir aussi des choses près de chez nous. Comme dit, voilà, on est une association locale de proximité. On pense que voilà, les actions elles se font vraiment autour de chez nous, avec nos réseaux, les personnes qui sont actives et bien sûr les institutions qui ont des responsabilités à engager aussi sur ces sujets. Et voilà, plus il y aura de témoignages, plus vous serez nombreux aussi à nous rejoindre, plus on aura de crédibilité, plus on aura de poids aussi pour avancer, donc c'est très important. Donc voilà, contactez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram ou X, contact-notdose, dose.me. Et donc voilà, on va continuer cet été. On va beaucoup travailler aussi avec notre avocate qui est dans les Vosges, avec qui on va faire une convention et on fera en sorte de pouvoir appuyer aussi des démarches en justice, tant du coup pour les soignants que pour les victimes des faits indésirables ou les proches de victimes. Voilà, il faut qu'il y ait des démarches qui s'engagent, il faut qu'il y ait des écrits. Peut-être vous dire aussi, dans tous les cas, le sujet il sortira. On ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il sortira. Le jour où il sortira, c'est important en fait que les personnes qui ont des dommages aujourd'hui, qu'ils aient en fait des écrits, qu'ils aient engagé des choses, etc. Si demain ils prennent en charge et s'il y a des indemnités, etc. C'est pas dans 15 ans que vous allez sortir du chapeau en disant bah oui, moi j'avais ceci, j'avais cela il y a 15 ans. Non, on est vraiment sur la notion d'accès aux droits, d'aide aux victimes. Il faut qu'il y ait des écrits, il faut qu'il y ait des mails, voilà, il faut qu'il y ait des démarches engagées et que si des choses s'ouvrent et se mettent en place, que les personnes qui en ont besoin puissent disposer de ces services-là. Voilà, donc on terminera là-dessus. Donc on est tous ensemble, on continue. Merci aux personnes qui nous soutiennent, qui sont présents. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en faisant des dons via Hello Asso directement. Hein, on a une page de notre association. On a une cagnotte aussi ici. Si vous voulez aussi vous restaurer, boire un petit coup, etc. Laisser une petite pièce, c'est toujours ça. On met en place du coup une cagnotte solidaire pour les démarches en justice. Donc voilà, on commence un petit peu tout ça. Donc merci à vous pour tous vos soutiens. On continue, on lâche rien. Et voilà, merci. Alors, on a juste l'habitude de faire une photo de groupe à la fin des prises de parole.